Hey, c'est moi. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec toi quelque chose dont je viens de prendre conscience grâce à Roxane. C'était un point qui était très 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 difficile pour moi et probablement que tu es passé par ce cas, probablement que tu as entendu déjà quelqu'un râler sur ce sujet. Eh bien, je vais te dire ce que j'ai découvert. À l'époque, j'étais jeune mariée ou jeune en couple, et mon mari laissait traîner ses affaires par terre dans la chambre. Et tout le temps, je râlais. Ramasse tes affaires, range tes affaires, etc., etc., etc. J'ai travaillé sur moi, je me suis renseignée sur la bienveillance, j'ai fait brénologie. Et là, ce soir, je viens de prendre conscience que, en fait, il n'a pas spécialement changé son comportement depuis toutes ces années, mais que moi, j'ai réussi à lâcher prise sur le sujet. Eh oui, il y a encore des choses à lui par terre, dans la chambre. Oh, à une époque, mais je me serais pris la tête avec lui. Bon, rassurez-vous, j'ai d'autres sujets pour me prendre la tête avec lui. On ne peut pas tout changer d'un coup, hein, mais voilà, petit à petit, j'y vais. Donc, je me suis rendu compte que finalement, ces objets qu'il laissait traîner par terre, en fait, c'était son choix à lui. Donc, il y a des endroits où ça me gêne, mais il y a des endroits où c'est mieux de tolérer qu'il fasse comme il veut. Pour quelle raison est-ce qu'il ferait tout comme moi je veux, comme moi j'aime? Il n'y a pas que moi. Il y a aussi lui. Il a la flemme de faire ceci, il a la flemme de faire cela. Et bien pour certaines choses qui me dérangent vraiment, comme par exemple les chaussettes qui sont laissées à un endroit que je trouve inapproprié, et bien plutôt que d'utiliser de l'énergie à parler de ça, de façon plutôt négative, hein. En général, on commence à râler un petit peu à l'intérieur et puis ça finit par sortir en oh mais c'est toujours ceci, mais c'est toujours cela, moi j'en ai assez, etc. Et ben moi, je ne dis plus rien. Ça sert à quoi de parler, de dépenser de l'énergie sur un sujet où on sait que cette personne ne changera jamais? Donc, cet objet à cet endroit me pose un problème. J'ai moi-même la possibilité de résoudre ce problème, donc de prendre ces chaussettes et de les mettre dans le bac à linge sale. Alors, comme je sais que ces chaussettes sont sales, ben je les prends, je les mets dans ma bac à linge sale. Puis je lui rappelle, sans me fâcher, sans râler, s'il te plaît, pourrais-tu faire ceci, cela? Alors pour certains sujets, je vous rassure, j'ai réussi à travailler sur moi. Pour d'autres, c'est plus difficile. Mais voilà, j'ai commencé un bout, je m'améliore petit à petit. Voilà. Donc je partage avec vous ceci. Si vous avez une personne qui prend un malin plaisir selon vous, parce que ça c'est votre point de vue, mais pas forcément le sien, de mettre des objets à des endroits où ça vous casse les pieds et ça vous monte au cerveau. Essayez de comprendre, mais pour quelle raison est-ce que ça vous fait autant mal? Quelle solution que vous avez la responsabilité de mettre en œuvre pour que ça ne vous fasse plus aussi mal? Sur ce, bisous. Partagez ce bisou et cette vidéo à tout le monde qui a besoin de lâcher prise sur il a encore laissé ses chaussettes traîner par terre. Et puis, je parle que des chaussettes, hein. Naturellement, vous savez qu'il y a aussi autre chose.